Bien voilà, bonjour tout le monde, c'est le docteur Samuel Dokmo, de la diaspora camerounaise aux États-Unis. Alors je suis ici sur le terrain au Cameroun et précisément au ministère des Affaires extérieures, pour ceux qui reconnaissent le building. Et j'ai le privilège d'avoir M. Seibou en face de moi qui est le représentant local de l'Office international de migration. Alors nous sommes ici pour parler de l'intégration des jeunes Camerounais de la diaspora qui ont été rapatriés de Libye. Et nous connaissons tous les conditions qui ont poussé à ce rapatriement, les raisons qui ont poussé à ce rapatriement. C'est tellement important que nous avons tenu à être ici sur le terrain et par coïncidence on a la chance d'avoir celui qui organise la réception et l'intégration de ces jeunes Camerounais au Cameroun. Alors je vais lui poser juste une simple question, c'est de nous expliquer un peu ce qu'ils sont en train de faire pour accueillir ces personnes, de combien de personnes parle-t-on et si en réalité ils pensent que le dispositif qui est mis en place est un dispositif effectivement qui va permettre à ces jeunes de ne plus vouloir partir et surtout aussi aux autres jeunes qui sont au Cameroun de ne plus vouloir partir et de réaliser leurs rêves camerounais aussi. Monsieur Seibou. Je vous remercie déjà de faire le déplacement pour honorer cette journée qui est la journée internationale pour les migrants. Je pense que cette journée coïncide avec un certain nombre d'événements. Les événements liés à la situation en Libye qui fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que nous, en tant qu'Agence des Nations Unies pour les migrations, nous appuyons le gouvernement à travers des fonds fiduciaires de l'Union européenne pour faciliter le retour volontaire des migrants camerounais en situation de détresse en Libye. Donc depuis le début de la crise, en juin, nous avons rapatrié pas moins de 700 migrants camerounais. Rien que hier soir, nous avons accueilli un vol charter de 107 migrants qui sont arrivés et le lundi passé, nous avons eu également un vol charter de 162 migrants. C'est des migrants qui arrivent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc nous sommes, dans un premier temps, c'est de lever un peu l'urgence, faire sortir ces gens de cette situation difficile. Après, nous sommes en train de prendre soin avec l'appui du ministère de la Santé et aussi du ministère des Affaires sociales de toutes les questions relatives à la santé. Donc de travailler un peu avec ces ministères pour que les gens puissent au moins une fois au pays bénéficier d'un minimum de prestations en termes de santé, de prise en charge médicale. Et donc plus tard, nous avons ce programme qui va aussi faciliter la réintégration de ces migrants. Donc nous avons commencé avec les premières vagues. Donc la réintégration, il y a des volets, il y a une réintégration individuelle, il y a aussi une réintégration collective. Donc nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse donc, pour voir dans quel créneau porteur il faut orienter ces jeunes-là à pouvoir faire des activités vraiment porteuses. Il est bien vrai que c'est important de mettre en œuvre une activité génératrice de revenus, mais ce qui est aussi très important, c'est de pouvoir mettre une activité qui soit durable. Donc nous sommes en train de mettre en place ces programmes. Effectivement, il y a des défis parce que quand on regarde le nombre de personnes qu'on reçoit par rapport aux ressources, je pense que nous devons travailler davantage pour que ces ressources puissent se multiplier. Donc je pense que nous saluons en tout cas les efforts du gouvernement, mais aussi de l'Union européenne qui nous appuie dans la mise dans le financement de ces programmes-là. Et le gouvernement en tant que lead qui identifie ces gens avec l'OIM depuis la Libye et qui facilite à travers les documents de voyage pour pouvoir les faire rapatrier. Bien voilà, vous avez entendu vous-même, M. Seibou, je vous remercie beaucoup pour ce que vous êtes en train de faire. Et nous vous encourageons de continuer davantage parce que c'est un défi qui risque d'être continuel. Et ça me permet de dire à la diaspora que nous devons naturellement contribuer à l'intégration aussi de ces jeunes-là. Et on peut le faire de plusieurs façons. En ce qui concerne par exemple le domaine des emplois. Dans la diaspora, nous avons des compagnies au Cameroun.
pouvons offrir d'embaucher ces jeunes. Nous pouvons aussi soutenir ces jeunes dans le domaine du logement. Nous avons des maisons au Cameroun. Nous pouvons offrir certains de nos appartements à ces jeunes pour des périodes particulières. Nous pouvons aussi aider ces jeunes dans le domaine de l'éducation. On peut offrir de parrainer l'éducation de ces jeunes-là, notamment des jeunes femmes qui sont parties. Il est très important de toutes manières que nous, en tant que Camerounais, et surtout nous en tant que diaspora, que nous prenons notre part dans l'intégration de ces enfants, surtout quand c'est ces enfants qui sont venus de la diaspora. On ne peut pas se permettre tout simplement de s'offusquer, de critiquer, de s'alarmer. Nous devons être acteurs et nous sommes venus, nous, Foudias USC, sur le terrain, voir ce qui se passe. Et vous pouvez voir aux alentours, il y a toute cette série de jeunes. Et de l'autre côté, c'est la DCE, Madame Dikam, dont la DCE, la Direction des Camerounais de l'étranger, était partie prenante de ce qui s'est passé aujourd'hui et travaille à l'IOM. Je vous remercie, je vous encourage, bon courage, et c'est bien cette œuvre humanitaire. Parti là-bas, pour faire quoi même là-bas, hein? Toi qui veux partir là-bas, attention, attention. Une fois que tu es là-bas, tu ne peux plus faire marche arrière.